Renault. Julien. Déjà, ils vous se foutent de notre gueule à chaque fois des mais qui se foutent. Salon de Bruxelles 2023. Salon de Bruxelles. Alors, tu sais que parfois je te dis l'ancien c'était mieux avant, mais parfois c'est pas aussi simple, le nouveau c'est moderne. Sur Lamborghini, même si j'adore la Countach, j'avoue que là à choisir. Mais en même temps, l'intérieur, les cuirs et tout, c'est voilà. incroyable. Là, alors pourquoi on est là? Parce qu'on a Simon qui filme, qui travaille avec nous, je l'appelle l'homme à la casquette, mais c'est aussi l'homme au supercar. De supercar. Donc sur cette version Huracan Sterato, sais-tu ce que veut dire Steraco? Non, je ne sais pas. Nous n'avons pas regardé sur Google Traduction. En plus. Chemin de terre. Ouais. Et donc en fait, il faut une supercar, voilà, qui se veut aller tout terrain. Bon, et on va laisser Simon. Il veut nous la présenter. Ouais, parce que c'est lui. Donc moi, je vais vous filmer. Mais elle a de la gueule. Elle a son petit côté baroude. Tu sais tout de suite que c'est une Lambo. Voilà. Et donc, on va laisser les fans parler entre fans. Et moi, je vais vous filmer. Attention, Simon, c'est à vous. Simon, là, tout d'un coup, il est. Passation. Ouais, Simon, c'est toi. Hein. Alors, non, on va pas se stresser. Il y a une chaîne qui s'appelle l'affiche auto sur Insta. Allez voir. Il craque les supercars. C'est gentil, Renaud, merci. Tu l'as payé combien pour la pub là? Bon, alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Voilà. Bah, elle est surélevée. Voilà. Premièrement. C'est un peu le côté 911 Dakar, c'est un peu leur délire en ce moment. Parce qu'il faut dire que Porsche a fait 911 aussi avec le même esprit, avec un le peu même esprit, baroudeur, tout. On va dire Porsche, pas légitime, mais en vrai, ils ont ce côté, ils ont eu la 959 qui a été au Dakar et ils ont aussi la 911. Donc c'est quand même plus inscrit dans l'histoire. Mais le fait que Lamborghini fasse ça, c'est vraiment juste pour le délire. Après, c'est peut-être un rappel aussi au premier 4x4 Lamborghini, donc le LM002, effectivement, oui, qui était une commande de l'armée des États-Unis, donc l'armée USA, pour un appel d'offres pour équiper les troupes. C'était un peu le truc aussi où ils pouvaient se dire grâce à ça on peut faire des SUV. Regardez, on a déjà fait des 4x4 chez Lamborghini. Un peu ça aussi. C'était un peu ça tout leur truc marketing. Et du coup, au final, le 002 ça a été un gros flop parce que c'était un moteur de Countach de V12 dans un truc qui était censé être militaire, donc ça n'avait aucun sens. Après, ils ont fait le Urus. Le Urus a bien fonctionné, c'est la meilleure vente chez Lamborghini. Il y a plus de 30 000 ventes. Parce qu'à chaque fois, c'est la même histoire. On dit faut absolument pas de SUV et tout. Mais l'un dans l'autre, ça se vend et ça permet de faire tenir. On voit le Cayenne avec Porsche. C'est ça, et puis même le DBX chez Aston. Enfin, toutes les marques maintenant se lancent là-dedans. Et puis là, ils sortent combien d'exemplaires? Donc 1499. Donc c'est vraiment une série limitée, il n'y en a pas beaucoup. Elle a 610 chevaux, celle-ci. 610 chevaux, Ils vont vraiment la sortir. Non, mais il y en a que 1499. Sûrement toutes déjà vendues, je pense. En plus. Et effectivement, elle est plus haute. 10-15. Il y en a pris 10-15. Elle est plus haute, elle est plus large. Et moi, ma petite anecdote, tu connais beaucoup mieux que moi et tout, mais de base, elle fait du 325. Et vu qu'elle a ces pneus-là qui sont, encore une fois, je remonte à chaque fois l'affiche, elle est vraiment faite pour du hors-piste, ce qui fait qu'elle a été bridée. Et je crois qu'elle est bridée à 260. Ouais, exactement. Ça va, sur l'autobahn, tu peux quand même. Et c'est pour ça, à la base, on voulait en prendre 3. On s'est dit, 260, c'est pas suffisant. Puis même en vitesse, je pense, d'accélération, j'ai regardé, c'est 3 secondes 4, 0 à 100. Donc je pense que c'est quand même beaucoup moins performant qu'une normale. Elle a vraiment été, comme son nom l'indique, elle a vraiment été faite hors piste. Et je ne sais pas exactement, mais la personne de chez Lamborghini qui a bossé dessus voulait en fait, il y a 10 ans, il y a 20 ans même, faire une genre de Gallardo déjà comme ça. Après, il était chez Audi, il n'a pas pu. Et là maintenant, vu qu'il est chez Lamborghini, il a voulu se faire un petit kiff d'une certaine manière et répondre à la 911, la faire comme ça. Et juste, dis-moi ce que tu aimes sur le côté, avec les différences qu'elle a par rapport à une… Ils ont pris un peu tout ce qu'il y avait. En gros, la Lamborghini Huracan, ça fait quasiment 10 ans qu'elle est commercialisée. Et ils ont pris un peu tous les pare-chocs, tout ce qu'ils ont pu faire donc, sur toutes les versions qu'ils ont eues de Lamborghini Huracan. Donc on retrouve ces deux pots d'échappement qui sont tirés de la… Sur au body, les pots d'échappement. Ouais, qui sont tirés de la Huracan Performante. Pots d'échappement, tu peux mettre ta main. Carrément, tu peux mettre ta main, c'est incroyable. T'as quand même la petite caméra. Ils ont ce côté un peu surélevé pour faire genre, à la limite, on peut passer dans un guet d'eau. Et il y a aussi le… C'est fort utile. Voilà. C'est vrai que prendre un trottoir à Paris à 30 km/h. Mais en vrai, c'est super pratique. Voilà, c'est ça. Ils ont les jantes donc qui sont nouvelles, j'imagine. Et on parle de Paris, il faut aussi dire que c'est la dernière là comme ça avec un moteur thermique sans micro-hybridation. 100% thermique. C'est le kiff de fin quoi. C'est ça. Le dernier V10 totalement atmosphérique de chez Lamborghini. Fait combien de litres déjà? C'est énorme. 5 litres 2. 5 litres 2. Ouais. 5 litres 2, tu sais on parle toujours de 1 litre 2, 5 litres 2 quoi. Puis ce qui est quand même un peu curieux, il y a des anecdotes un peu drôles, c'est qu'ils mettent des freins en carbone céramique, donc qui sont censés être des freins ultra performants pour la piste, qu'on retrouve en F1, qu'on retrouve… Ils prennent un caillou et je pense qu'ils valent 10 000 balles le truc, voire plus. Il fait comme sur l'image en haut,
il prend un petit caillou entre le frein et le disque, C'est fini. je pense que là, il y a un petit souci et ça vaut un peu d'argent quand même à changer. L'avant est joli, ils ont rajouté aussi. Alors bon, il y a tout le kit que Renault est en train de Tout filmer le kit avec les petits Voilà. rivets sur le côté, ça Si, c'est super c'est stylé. ce qui est bien, c'est que tu as presque l'impression que tu peux l'enlever toi-même si tu veux modifier Ouais, un truc carrément. et tout. Et puis l'avant, ils ont rajouté, si tu veux le faire de nuit et tout, c'est les petits feux LED. C'est incroyable. En vrai, Mais- le- Alors, C'est une voiture de police, un peu, tu sais, comme- moi, personnellement, je la trouve stylée, tu vois. Elle a le mérite d'être différente par rapport à beaucoup Ouais. de supercars qui ont juste une C'est couleur clair. flashy, tu vois. Je sais Non, pas mais ce que- elle a un look d'enfer en vrai. Enfin, c'est... Et Renault, dis-nous aussi ce que t'en penses, parce que c'est toi qui. Bah, c'est stylé, non mais moi j'ai rien à dire. Moi, Mais franchement c'est intéressant, j'aime bien écouter Simon, moi il me la vend, je trouve ça, voilà. Et moi, Ouais. je trouve que vraiment, Après il faut assumer, hein, voilà. le petit détail qui est bien, vraiment hyper drôle, c'est quand même les deux, j'ai oublié le terme, sur le toit, là, Alors est-ce que Les je peux rails. poser une question con, parce que je suis très con. Pourquoi il y a marqué 60e anniversaire, et là c'est 63 ou ça n'a j'ai moi qui lis rien du tout Alors, c'est marqué 60e anniversaire partout, c'est le stand qui est en mode Lamborghini 60e anniversaire, j'ai pas de micro, vous pouvez Ouais. le redire. Et là, en fait, c'est juste. C'est peut-être le numéro de la. Bah, en fait, sur les non, limitations. en gros, ils ont fait ça aussi sur la Lamborghini Aventador qui avait une finition 63. Mais j'avoue que j'ai oublié le 63, je pense que c'est l'année, mais il y a aussi 60. C'est une finition en fait. C'est curieux, j'avoue que. Faut bosser vos fiches. Mais c'est vrai que pour moi, c'était pas par rapport à l'année, mais c'est peut-être pas ça en fait, au Vu que tu as final. ton micro et qu'on est super bien équipé, on peut être ici et tu peux nous faire un petit point sur la Rimac. Qu'est-ce que c'est que la Rimac? À la Rimac, Bah, c'est. viens, on va aller la voir, alors, si on vous peut aller voulez. la voir. Autant de. Ouais. C'est parti, on y va. Tu peux déjà nous dire. Et ben en fait, déjà Rimac, c'est une il y marque. a un petit observateur, merci. Alain. Donc, pas trop Bonjour beaucoup. Alain, mais merci de nous Merci avoir beaucoup. accueillis. Merci. Bonne journée. Merci. Donc en gros, Rimac, c'est une marque croate qui a été fondée donc, par Matt Rimac. Donc il a pris son nom de famille, il a créé sa marque. Et ils font des hypercars électriques. Et ce qui est incroyable récemment, c'est qu'ils ont racheté Bugatti. Ou l'inverse. Enfin, en gros, il y a un truc. En gros, ils sont rentrés dans le groupe Volkswagen. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, ils vont aider Bugatti à développer un nouveau moteur hybride, tout ça. Et sauf que eux, de leur côté, ils font aussi leur voiture totalement électrique, donc la Nevera, qui fait, comme on peut le lire, 412 km/h de pointe. Et en fait, c'est une hypercar électrique qui fait 1914 chevaux. Elle a 120 kW de batterie, Kilowattheure, du coup, de batterie. 120 kWh de 120 kWh de batterie. Un peu plus de 2 tonnes, c'est un peu plus de 2 tonnes 100. Et donc 1914 chevaux, 2360 Nm de couple. Et une accélération 0 à 100 en 1 seconde 9. Donc c'est vraiment un total. C'est énorme la batterie dans une bagnole comme ça, c'est gigantesque. Ouais, et en fait, Après, elle est lourde. elle recharge, je crois qu'ils avaient prévu qu'elle rechargeait à 370 kWh. Ok. Enfin, je sais pas Kilowatts, comment. ouais, du coup, sur les Kilowatts, stations. ouais, voilà, il y a sur les une stations. Mais au final, je crois que c'est limité à 250. Sachant qu'il y a très peu de stations. Ouais, voilà. Et donc, en gros, tu peux faire ton plein d'électricité en 30 minutes. C'est ce qu'ils annoncent. Simon, une question. Pour moi, le record de vitesse de pointe sur piste était Koenigsegg à 400 et quelques. Et en fait, Koenigsegg, ça n'a pas été validé, je crois. Donc, c'est Bugatti en fait, qui l'a avec la Chiron, mais pas celle qu'on peut voir là. C'est une autre version qui est rallongée, justement pour Et la c'était traîner. quoi le record? C'est 494,7 Ah ouais, km/h. donc c'est pas le record. Voilà. Non, c'est pas le record, mais c'est le record, je pense, pour une voiture électrique. Je pense que c'est le record. Produite. Ouais. En voiture de série, parce qu'évidemment, il y a des voitures sur les lacs salés, qui font 600, 700 km/h. Mais Tu deviens aujourd'hui le plus jeune ministre des supercars. Avec Voilà, plaisir. tu deviens ministre Avec des plaisir. supercars. Allez, on continue.